Bonjour et bienvenue dans Inside UVS. Chers internautes, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission. Ensemble, nous allons partir à la découverte de l'Université virtuelle du Sénégal pour comprendre son fonctionnement. Les ressources pédagogiques accessibles à toute la communauté de l'UVS, tel est le thème de ce deuxième numéro. Ainsi, j'ai le plaisir de recevoir Djibril Diallo, administrateur des services de ressources éducatives, pour une présentation de ces ressources numériques, leur mode d'accès ainsi que leurs particularités. Bonjour Djibril. Bonjour Madame Tedjash. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir choisi pour cette interview. Concernant la première partie de cette émission, j'aimerais savoir à votre niveau, qu'est-ce qui définit une bibliothèque numérique? Alors, les bibliothèques numériques sont des organisations qui mettent à la disposition des usagers des ressources qui sont structurées, traitées, conservées et accessibles au moyen d'Internet. Donc, en plus de cela aussi, c'est un personnel qui est derrière cette organisation qui travaille sur la gestion des ouvrages, l'accessibilité et autres. Donc, c'est comme dans les institutions physiques, les bibliothèques physiques. Donc, il y a un personnel sur place. De même que les bibliothèques numériques aussi, il y a un personnel derrière qui met à la disposition de la communauté des ouvrages qui sont accessibles via Internet. Alors, j'aimerais savoir aussi quelle est donc l'importance et la spécificité des bibliothèques numériques. Alors, les bibliothèques numériques sont importantes d'abord pour les étudiants dans la mesure où elles permettent aux usagers d'accéder à la documentation en ligne sans pour autant se déplacer. Vous savez, actuellement, on est dans un contexte de Covid, de crise sanitaire, donc où les déplacements sont un peu limités. Donc, où les étudiants aujourd'hui ont la possibilité de se documenter à distance, partout et à tout moment, comme le slogan de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, c'est ça un peu la particularité des bibliothèques numériques. Mais en plus de ça aussi, les usagers ont la possibilité de télécharger les livres, d'imprimer, de sauvegarder, de créer même leur espace personnel au sein de ces bibliothèques numériques pour après consulter les ouvrages qu'ils auront vraiment sauvegardés dans ces espaces. Alors, j'aimerais savoir s'il existe une collaboration entre l'UVS et des bibliothèques peut-être résidentes au Sénégal ou même des organisations internationales. Oui, effectivement, sur le plan national, il existe une collaboration entre l'UVS et le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche. Donc aujourd'hui, l'UVS est membre du COMES. Et ça nous permet vraiment de participer aux activités du COMES, mais aussi d'accéder à des ressources documentaires en ligne, parce que le COMES aussi est partenaire à EIFL, Electronic Information for Libraries, qui mettent à la disposition du COMES des ressources. Donc nous avons accès à ces ressources. Nous sommes aussi en collaboration avec la médiathèque de la bibliothèque de Bagny. Donc nous les avons accompagnés dans la mise en place de cette bibliothèque et nous donnons aussi des conseils, des ressources pédagogiques à cette bibliothèque sur le plan national. Maintenant, sur le plan international aussi, nous sommes en collaboration avec Research for Life. Donc on verra tout à l'heure dans la plateforme d'accès des ressources pédagogiques. Donc l'UVS et Research for Life ont une collaboration pour accéder aux ressources de ces bases de données. Et aussi récemment aussi, nous avons signé une convention avec l'Organisation internationale Bibliothèques sans frontières. Donc nous travaillons actuellement sur un projet très intéressant qui consiste à déployer des ressources numériques dans les ENO. Donc actuellement, les 5 ENO qui sont ciblés, c'est Keur Massar, Bignona, Ziguinchor, Kolda et Podor. Donc les étudiants qui sont dans ces ENO peuvent accéder à ces ressources pédagogiques en offline sans pour autant utiliser Internet. Nous allons aussi distribuer des cartes SD aux étudiants qui sont dans des endroits les plus reculés pour qu'ils puissent vraiment accéder aussi aux ressources pédagogiques depuis chez eux, de même que l'étudiant qui est à l'ENO. Donc on a plusieurs collaborations dans ce sens. En tout cas, je trouve ça une très bonne idée déjà de pouvoir accéder à ces plateformes sans pouvoir se connecter sur Internet. Donc, et j'aimerais savoir quelles sont les bibliothèques disponibles pour la communauté de l'UVS. Bon, actuellement, on a 4 ressources pédagogiques qui sont disponibles pour la communauté de l'UVS. Il s'agit de International Scholavox, donc la bibliothèque numérique de Cyberlibris. Il y a aussi les bibliothèques numériques africaines qui sont ici au Sénégal. Il y a aussi la base de données Justor et il y a aussi le programme de Research for Life. Donc ce sont ces 4
ressources pédagogiques auxquelles l'UVS a mis à la disposition de la communauté des étudiants et des enseignants et tout le personnel de l'UVS en quelque sorte pour y accéder. Donc, j'aimerais savoir pour une dernière question, en qualité de responsable des ressources pédagogiques de l'UVS, quel est votre message à l'endroit de ces étudiants, peut-être qui ne sont pas au courant de ça et qui voudraient bien savoir? Alors, tout à l'heure, nous allons faire une petite démonstration pour l'accès à ces ressources pédagogiques, mais mon message sera peut-être de demander à ces usagers de profiter pleinement des ressources pédagogiques qui sont mises à la disposition par l'institution. Donc, c'est vraiment ce message que je voudrais lancer à l'endroit de ces étudiants. Merci à Djibril pour la première partie de questions-réponses. Ensuite, chers étudiants, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission où il va nous expliquer comment accéder aux ressources pédagogiques. Alors, pour accéder aux ressources pédagogiques mises en ligne par l'UVS, voici la démarche à suivre. Donc, vous saisissez l'adresse mail le lien du portail, le site du portail, donc c'est portail.uvs.sn. Maintenant, vous mettez vos identifiants et vos mots de passe, donc l'identifiant que vous utilisez pour accéder au service central de notification, et vous vous connectez. Maintenant, une fois connecté, vous verrez des profils qui sont un peu différents. Donc, les ressources documentaires se trouvent dans l'onglet ressources pédagogiques. Donc, cliquez sur ressources pédagogiques. Donc, sur ressources pédagogiques, vous avez mes bibliothèques. Donc, cliquez sur mes bibliothèques. Donc, voici les 4 ressources pédagogiques que l'institution l'UVS met à la disposition des étudiants, des enseignants et du personnel administratif. Donc, pour faire une première recherche, par exemple, si vous voulez faire une recherche sur Cyberdulis International Scholar Box, donc vous cliquez sur l'onglet directement. Donc vous êtes connecté directement. Donc là, quand vous voyez ça déconnecté, dites-vous que vous êtes déjà connecté. Donc là, vous avez ici la page d'accueil, donc avec les différentes rubriques. Donc là, par exemple, ici, pour faire une première recherche, donc, vous pouvez utiliser le catalogue de la ressource. Donc vous cliquez sur le catalogue, faire une recherche simple. Donc pour faire une première recherche sur le catalogue, donc vous saisissez les thèmes de recherche que vous voulez rechercher. Par exemple, si vous voulez avoir des ouvrages qui parlent de communication digitale, par exemple, donc vous saisissez directement le mot communication digitale. Communication digitale, par exemple. Et vous faites entrer ou bien vous cliquez sur envoyer. Donc vous avez les ouvrages qui s'apparaissent. Donc là, vous avez des documents qui parlent de communication digitale et autres. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé par ce document, la création du contenu au cœur de la stratégie de communication, vous cliquez là-dessus. Okay, donc là, vous avez l'ouvrage, vous avez le résumé, la description de l'ouvrage. Donc là, vous avez l'auteur, l'éditeur et autres. Okay. Maintenant, si vous décidez de lire le livre, donc vous cliquez ici sur lire le livre. Donc là, vous avez accès au contenu intégral de l'ouvrage. Donc là, vous avez l'ouvrage. Okay. Donc ici, vous avez la possibilité de faire une lecture diagonale, c'est-à-dire de parcourir la table des matières pour voir un peu, pour faire une lecture rapide. Donc là, il suffit juste de cliquer ici. La table des matières. Donc là, si vous êtes intéressé par cette partie, c'est-à-dire la matière dont les marques conçoivent leur stratégie, par exemple, vous êtes directement redirigé sur la page. Ok. Donc ici, par exemple là, si vous voulez peut-être imprimer quelques ouvrages, donc vous cliquez ici. Donc là, vous cliquez sur imprimer. Ok. Donc là, vous voulez imprimer de la page 52 à la page, par exemple, 70. Et maintenant, si vous êtes connecté à une imprimante, donc vous lancez pour faire aussi des notes, des marques de page et autres. Donc tout ça, c'est des onglets que vous pourrez utiliser dans le cadre pour vraiment lire l'ouvrage et autres. Maintenant, ici aussi, vous avez la possibilité d'ajouter l'ouvrage dans votre étagère. Donc comment créer une étagère? Par exemple, ici, il suffit juste ajouter une étagère. Donc vous cliquez ici, vous sélectionnez votre étagère. Si vous avez déjà créé une étagère, si vous n'avez pas encore créé, vous créez ici votre étagère, par exemple, pour des communications digitales.
communication par exemple. Ok, donc ça peut être un dossier personnel pour vous et vous enregistrez le dossier. Donc l'ouvrage a été ajouté dans cette étagère. Donc vous revenez pour voir un peu les autres ouvrages qui sont affichés. Par exemple, si vous êtes intéressé par cet ouvrage, les outils de la communication digitale, il suffit juste de venir ici et de l'ajouter dans votre étagère que vous avez déjà créée. Donc vous sélectionnez l'étagère que vous avez créée. Donc vous pouvez ajouter autant d'ouvrages que vous voulez dans le dossier que vous avez créé. Maintenant là, on était sur la partie catalogue. Donc on revient un peu sur la page d'accueil. Donc là, c'était le catalogue. Vous pouvez aussi faire une recherche sur le choix des professeurs. Par exemple, là, vous pourrez avoir des ouvrages qui ont été ajoutés par les enseignants de l'UVS et autres. Vous cliquez sur le signe plus. OK. Donc vous parcourez toutes les institutions jusqu'à UVS, Université virtuelle du Sénégal. Donc là, vous venez dans UVS, vous cliquez là-dessus. Donc vous verrez les étagères de cours qui ont été ajoutées. Donc tout ça, ce sont des étagères de cours qui ont été ajoutées. Par exemple, ici, si vous êtes intéressé par le cours de droit du travail, par exemple, donc vous cliquez sur droit du travail, vous verrez des ouvrages qui ont été ajoutés dans cette étagère. Donc là, ce sont des ouvrages. Donc ça, c'est juste pour vous simplifier la recherche. Donc les enseignants ont déjà créé des étagères de cours. Chaque enseignant qui propose un cours à l'UVS crée son étagère de cours pour permettre à l'étudiant, à la fin de ce cours, d'aller directement sur l'étagère de cours et de pouvoir consulter les ouvrages qui ont été ajoutés. De consulter les tutoriels pour voir un peu comment utiliser la plateforme. Ça aussi, ce sont des ressources pédagogiques, des suggestions pédagogiques que vous pouvez aussi utiliser pour voir un peu les documents qui vous intéressent. Donc, il suffit juste de venir dans, par exemple, mathématiques. Donc, vous verrez les ouvrages qui ont été ajoutés par des spécialistes qui travaillent sur la plateforme. Donc là, c'est un peu la présentation de Scolaboss International, donc une plateforme qui s'appelle Bibliothèque numérique africaine. Donc il suffit juste de cliquer là-dessus pour aller directement sur la plateforme de Bibliothèque numérique africaine. Donc ça aussi, c'est une bibliothèque numérique comme Scolaboss International. Donc il suffit juste de venir sur les collections qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes intéressé par la collection droit du Sénégal, il suffit juste de cliquer sur la collection pour voir les ouvrages qui sont ajoutés. Par exemple, Code général des impôts, c'est un ouvrage qui vous intéresse. Cliquez là-dessus. Donc vous avez accès à l'ouvrage. Donc là, c'est le résumé. Vous pouvez aussi lire l'ouvrage directement sur la plateforme. Vous avez ici l'option des tables des matières qui vous permet vraiment de faire une lecture diagonale et de voir rapidement les ouvrages qui vous intéressent. Par exemple, là, ici, vous avez directement accès à l'ouvrage. Donc, puisque cet ouvrage n'est pas téléchargeable, vous avez la possibilité peut-être d'ouvrir une page web et de copier certaines parties de l'ouvrage qui vous intéressent. Donc là, c'est la plateforme Bibliothèque numérique africaine. Donc voilà ce que je voulais vous présenter concernant les différentes plateformes qui ont été mises en place par l'UVS pour la communauté des étudiants, des enseignants et du personnel administratif de l'UVS. Merci pour votre attention. Merci à vous pour votre disponibilité. Quant à vous, chers internautes, c'était un plaisir de vous servir. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans Inside UVS. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer sur la cloche afin d'être informé de nos prochaines éditions.